minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis le mois de mars, notre pays traverse une épreuve où il a été beaucoup question des premières lignes de privation de liberté et hélas de deuil. Mieux que quiconque, les anciens combattants savent ce qu'est le sacrifice. Ils savent aussi qu'au bout du tunnel, il y a l'espoir de retour à une vie normale et que, par-delà les drames, restera le souvenir des moments de fraternité. Je pense en particulier aux élans de solidarité exprimés par applaudissement au plus fort de la crise en direction de nos personnels soignants, partis au combat contre un ennemi invisible, un virus, certains d'entre eux, avec la peur d'être infectés, mais néanmoins rattrapés par leur noble vocation. Les hommages, quelle que soit leur forme, sont fondamentaux car ils nous rappellent combien l'addition des courages individuels peut déterminer le destin de tout un pays. Daniel Cordier l'a bien compris en risquant son propre destin au service de la liberté de tous les Français. Ce résistant de la première heure vient de nous quitter à tout juste 100 ans. Un digne représentant du peuple de la nuit, aurait dit André Malraux. L'hommage qui a été rendu le 26 novembre dernier succède à l'entrée au Panthéon de ceux de 14 avec Maurice Genevoix. La multiplication de ces cérémonies participe de la politique de mémoire dont je salue la progression des crédits de 6 millions pour 2021. Sur le fond, cette politique, comme l'ont souligné nos collègues rapporteurs, le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire face à la disparition des grands témoins de conflits du XXe siècle. Je partage aussi leur idée d'associer davantage à cette politique l'engagement des militaires des OPEX, un engagement de plus en plus difficile, en particulier dans le Sahel. S'agissant du budget global de la mission Anciens combattants, il s'élèvera en 2021 à un peu plus de 2 milliards d'euros, en baisse par rapport à 2020. Nous savons bien que cette diminution est mécanique sous l'effet de la démographie et dans ces conditions qu'elle ne réduira pas les capacités d'action de la mission. Néanmoins, je souhaite saluer la mesure nouvelle intéressant le droit à réparation. Il s'agit de l'article 54 du projet de loi de finances qui prévoit une majoration de la pension du conjoint survivant d'un titulaire d'une pension militaire d'invalidité dont l'indice était au moins égal à 6 000 points. En revanche, nous sommes nombreux à attendre avec impatience la réunion de la commission tripartite État-Parlement-Association sur l'évolution du point PMI. Il serait en effet souhaitable de trouver un mode d'indexation qui préserve les droits des anciens combattants. Nous le devons aux anciens combattants, car le président de la République l'a rappelé le 11 novembre dernier, leur sacrifice dit notre dette et nos devoirs. En attendant, le groupe RDSE votera les crédits de la mission. Merci.